il y a des entreprises qui participent, il y a des institutions de formation, il y a des institutions aussi publiques qui sont dedans. Et pendant cette discussion-là, ces organes ont pour but justement de voir comment adapter les formations aux besoins réels du monde socio-économique. Donc on recueille vraiment les besoins du monde socio-économique et en fonction de cela, nous montons des formations. Il y a des formations à la carte pour des cas spécifiques, des formations spécialisées. Il y a aussi des formations diplômantes qui peuvent se faire à la demande, qui peuvent répondre à une demande spécifique d'une entreprise de la place. Alors, au sein de l'INPHB, nous avons plusieurs écoles. Nous avons d'abord une école préparatoire aux grandes écoles, dont le cursus de formation dure 2 ans. Et à l'issue des 2 années, un concours d'entrée dans les cycles ingénieurs est prévu. Nous avons 7 grandes écoles qui, elles, préparent au diplôme de technicien supérieur et au diplôme d'ingénieur. Les techniciens supérieurs sont recrutés au niveau bac. Les ingénieurs sont recrutés après les classes préparatoires. Donc ces 7 grandes écoles, c'est l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure d'aéronautique et du spatial, l'école supérieure du commerce, de l'administration et des entreprises, l'école supérieure des mines et géologie, l'école supérieure d'industrie, l'école supérieure de chimie, du pétrole et de l'énergie. En plus de ces 7 écoles, nous avons une autre école qui est l'école des formations spécialisées et du perfectionnement des cadres. Donc, les 8 premières écoles que j'ai citées, l'école préparatoire aux grandes écoles et les grandes écoles, font de la formation initiale. Par contre, l'école des formations spécialisées et du perfectionnement des cadres fait, en dehors donc des formations spécialisées, fait également de la formation continue. Et puis, nous avons 2 écoles doctorales, l'école doctorale sciences et techniques de l'ingénieur et l'école doctorale sciences agronomiques et procédés de transformation. Alors, les formations initiales, ce sont des formations qui sont réalisées à partir d'un recrutement qui peut se passer à différents niveaux. Au niveau bac, pour les nouveaux bacheliers, qui peuvent entrer donc dans les cycles de techniciens supérieurs ou à l'école préparatoire, mais également au niveau licence et même au niveau master pour ceux qui veulent faire des formations d'ingénieurs ou des masters et des licences que nous offrons également au travers donc des différents projets de formation. Ceux qui font de la formation initiale prennent les cours en présentiel à l'INPHB durant tous les 5 jours, les 5 jours ouvrables de la semaine. Par contre, ceux qui font de la formation continue, bien entendu, les cours sont généralement programmés le soir pour leur permettre de travailler en journée. Et donc le soir, ils viennent faire un cours, ou bien on a un autre dispositif qui est en place, c'est de permettre à ces personnes-là de faire donc des cours sur 1 semaine le mois ou sur 3 jours chaque 2 semaines. Donc on a cette flexibilité-là pour les cours de formation continue. Et pour pouvoir donc s'inscrire à un cours de formation continue, il faut justifier que l'on est travailleur. Nos formations s'adressent à un public qui est déjà en activité professionnelle pour permettre à chacun de pouvoir actualiser ses connaissances ou acquérir
de nouvelles compétences ou même avoir un diplôme pour pouvoir faire une ascension dans les carrières professionnelles. Donc nous avons plusieurs offres de formation et la grande partie de nos formations se fait en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris et où, à travers ce partenariat, nous pouvons délocaliser toutes les formations qui se trouvent dans le catalogue du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Et pour l'instant, dans ce partenariat, nous avons 5 diplômes d'ingénieurs et 2 masters, c'est-à-dire les diplômes d'ingénieurs dans le domaine des bâtiments et des travaux publics, l'informatique, l'énergétique, la mécanique et dans le génie électrique. Et à côté de cela, nous avons aussi 2 masters, un master en management et commerce international, parcours mondialisation appliquée, et un autre en sciences des données qu'on appelle data science ou big data, etc. Et à côté de cela, nous avons aussi des formations INP, c'est-à-dire nous avons un master dans la spécialité géomètre topographe avec une licence et un autre master qu'on appelle CAMAPA dans le domaine de la mutualité, de l'assurance et de la prévoyance sociale. Nous avons aussi un partenariat avec la fonction publique de Côte d'Ivoire où les fonctionnaires qui sont admis au concours professionnel viennent en formation à l'INPHB pour 2 ans. Nous avons plusieurs cadres de discussion d'abord quand nous voulons lancer une formation qui nous permettent donc de pouvoir définir le type de formation qui sera en adéquation avec l'emploi. Le premier cadre, c'est de réunir donc tous nos ingénieurs qui sont déjà sortis de l'école, de réunir donc les structures administratives et de pouvoir discuter sur une thématique que nous envisageons offrir. Et donc c'est dans ce cadre-là que se tiennent les discussions et qui permettent donc après de pouvoir établir par les enseignants donc les thèmes de référence, les curricula, les maquettes pédagogiques, et puis également de faire passer le projet devant donc les organes de validation qui étaient le conseil d'institut par le passé, mais maintenant qui sont le conseil académique et le conseil de gestion de l'INPHB. Une fois que la formation est validée, nous pouvons la mettre en œuvre après une décision que prend le directeur général de l'INPHB. Nous sommes inscrits dans la vision du directeur général de l'INPHB où un des axes stratégiques est de devenir leader dans la sous-région en matière de formation continue professionnelle et aussi dans le développement des formations en ligne. Alors, la stratégie que nous mettons en place justement pour cela, nous avons dans nos organes de gouvernance plusieurs partenariats avec les entreprises, bien sûr, qui vont employer nos auditeurs. Et dans ces partenariats, dans nos organes de gouvernance, il y a des entreprises qui participent, il y a des institutions de formation, il y a des institutions aussi publiques qui sont dedans. Et pendant cette discussion-là, ces organes ont pour but justement de voir comment adapter les formations aux besoins réels du monde socio-économique. Donc on recueille vraiment les besoins du monde socio-économique et en fonction de cela, nous montons des formations. Il y a des formations à la carte pour des cas spécifiques, des formations spécialisées. Il y a aussi des formations diplômantes qui peuvent se faire à une demande qui peut répondre à une demande spécifique d'une entreprise de la place. On arrive à la digitalisation à l'INPHB à une ère où l'intelligence artificielle est en train de prendre le devant. Donc il y a
une grosse pile de données à exploiter au niveau de la mise en place de la digitalisation, mais au niveau même de l'offre de la formation. Vous voyez, donc l'INPHB s'équipe administrativement, mais aussi techniquement, technologiquement, pour pouvoir donc aborder la digitalisation. Donc on arrive à une plateforme assez robuste, puisqu'elle s'est inspirée des autres plateformes, mais en ajoutant le plus INPHB, et aujourd'hui avec un système assez adapté aux offres de formation. Un des gros projets à l'INPHB pour la digitalisation de la formation, c'était les MOOCs. Voilà, donc le programme MOOCs dans l'INPHB est d'ailleurs donc le pilier ici en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça a été renouvelé encore cette année, nous sommes en 2025. Et donc, les MOOCs sont pris donc à l'INPHB avec l'intégration totale de tous les enseignants. Pouvoir proposer une formation modèle MOOCs qui pourra donc être revue par les étudiants, par les auditeurs. Alors, donc l'INPHB s'équipe d'un studio MOOCs dédié. Donc, un studio qui est donc dédié à la mise en place des MOOCs. Donc, les MOOCs, c'est Massive Open Online Course. Donc, Massive Open Online Course, qui est un programme qui permet aux étudiants de bénéficier des cours qui sont faits par les mêmes enseignants dans les classes, mais au format vidéo, avec des explications un peu plus poussées, mais permettant à l'élève d'étudier même depuis sa chambre. Donc, les studios MOOC avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et l'INPHB se dote donc d'un serveur privé. Vous voyez, donc un serveur robuste. Donc, on a à cet effet là même un data center, une salle qui est là, puisque on parle là de grosses consommations de données. Et c'est des cours qui sont dédiés à des sujets, à des thématiques un peu plus précises. Donc, nous ne les hébergeons pas en ligne. Donc, nous puisons les références pour qu'elles soient disponibles en ligne, mais les vidéos, par contre, sont hébergées en local. Donc, vous voyez un peu la capacité donc, des serveurs dont nous sommes en train de parler. Donc, une grosse consommation de données, mais aussi une grande capacité de stockage de données, donc des données vidéo. Et donc, après cette étape-là, on passe donc à la formation en ligne avec le modèle Moodle. Oui, donc avec le modèle Moodle où l'enseignant, l'apprenant a donc son école, mais cette fois-ci en ligne. Oui, donc avec tout le système administratif que ça met en place, inspecteur pédagogique, inspecteur de filière, donc tout le système administratif que ça met en place, même pas derrière la technologie qui est adéquate. Donc quand on arrive donc sur la plateforme Moodle, on se rend compte que la plateforme Moodle, bien qu'elle soit assez intéressante, donc utilisée par plusieurs partenaires, a quand même besoin d'être actualisée pour que l'INPHB, pour qu'elle puisse donc répondre aux besoins des apprenants de l'INPHB. Donc la DSI met une unité dédiée donc à la formation en ligne. Des informaticiens pour le code, des informaticiens pour la sécurité, mais aussi des administrateurs système pour qu'il y ait convergence entre MOOC, Moodle et disponibilité de cette formation-là. Voilà. Par derrière, des outils personnalisés sont donc développés par l'équipe technique pour que ces outils-là puissent donc s'accommoder à Moodle pour que cette formation en ligne-là, elle ait une expérience INPHB comme si l'élève était donc en formation initiale. Nous arrivons sur une plateforme e-learning qui bénéficie de l'intégration des 11 écoles supérieures de l'INPHB, avec l'appui important de l'école des formations spécialisées et de perfectionnement des cadres. Donc les formations sont reçues, sont montées par une équipe administrative. Elles vont venir se loger sur la plateforme e-learning. Les apprenants pourront donc bénéficier de la disponibilité de ces formations. Donc on va parler des intitulés et des programmes. Donc quand on a la formation par exemple en cybersécurité et intelligence artificielle, l'apprenant peut déjà voir la vidéo introductive et le contenu donc des formations, ce qu'il va apprendre exactement. Et quand l'apprenant s'inscrit, il va maintenant sur le campus INPHB. Là-bas, il a ses accès et donc il bénéficie donc des avantages d'un apprenant en ligne.